Et si un adolescent de 16 ans pouvait devenir le plus grand escroc de l'histoire américaine en se faisant passer pour pilote, médecin et avocat alors que Frank William Abagnale Jr., Leonardo DiCaprio, grandit dans la banlieue aisée de New Rochelle avec son père charismatique Frank Sr., Christopher Walken, qui lui enseigne l'art de la persuasion et sa mère française élégante Paula, Nathalie Baye. Mais quand l'IRS enquête sur les fraudes fiscales de son père, la famille perd sa maison luxueuse et doit déménager dans un modeste appartement, créant des tensions terribles entre ses parents car Frank admire profondément son père qui lui montre comment impressionner les gens en se faisant passer pour un chauffeur de limousine devant la banque Chase Manhattan pour obtenir un prêt, mais quand la demande est refusée à cause des dettes fiscales de Frank Senior, le mariage de ses parents commence à s'effriter irrémédiablement alors que Frank porte fièrement son ancien uniforme scolaire dans sa nouvelle école publique où les autres élèves se moquent cruellement de lui jusqu'à ce qu'il découvre qu'en prétendant être professeur remplaçant, il peut gagner le respect et l'admiration qu'il désire désespérément, mais quand il découvre que sa mère a une liaison extra-conjugale avec Jack Barnes, son monde s'effondre complètement et ses parents divorcent, le forçant à choisir entre eux. Alors Frank s'enfuit de chez lui avec seulement son carnet de chèques et commence une carrière criminelle extraordinaire en créant de faux chèques et en perfectionnant l'art de l'arnaque car il observe que les pilotes d'avion reçoivent un traitement VIP partout où ils vont, alors il se procure un uniforme de Pan Am Airlines et apprend tout sur l'industrie aéronautique pour parfaire son déguisement pendant qu'il encaisse des millions de dollars en faux chèques à travers tout le pays, utilisant sa jeunesse et son charme pour tromper banquiers, hôteliers et commerçants, alors que l'agent du FBI Carl Enrati, Tom Hanks, commence à enquêter sur cette vague mystérieuse de fraude aux chèques, découvrant progressivement qu'il traque un génie criminel d'une intelligence exceptionnelle, car Frank ne se contente pas de voler de l'argent, il étudie méticuleusement chaque profession qu'il imite, achetant même une machine à coder les chèques pour perfectionner ses contrefaçons, pendant que Carl se rapproche dangereusement de lui dans un hôtel où Frank réussit à s'échapper en se faisant passer pour l'agent Barry Allen du Secret Service, dupant complètement l'agent fédéral qui ne réalise sa méprise qu'après le départ de Frank. Alors que sa notoriété grandit, Frank adopte le surnom de Skywayman et s'achète une Aston Martin comme James Bond, mais il reste profondément seul et désespéré de réconcilier ses parents, utilisant son argent volé pour offrir une Cadillac neuve à son père qui refuse le cadeau à cause de la surveillance de l'IRS, pendant que Frank appelle Carl depuis une cabine téléphonique le soir de Noël, révélant involontairement sa solitude profonde à l'agent qui commence à comprendre la psychologie de ce jeune criminel, car Frank décide de se faire passer pour médecin en créant un faux diplôme de Harvard Medical School et devient administrateur de nuit aux urgences d'un hôpital d'Atlanta, où il rencontre Brenda Strong, Amy Adams, infirmière naïve et adorable dont il tombe sincèrement amoureux alors qu'il manipule habilement les internes pour prendre les décisions médicale à sa place, mais Carl découvre l'identité de Frank en retrouvant sa mère remariée et en consultant les annuaires scolaires, ce qui le mène directement à Atlanta, alors que Frank propose à Brenda et rencontre ses parents en Louisiane en prétendant être avocat diplômé de Harvard et luthérien pratiquant, car il passe même l'examen du barreau de Louisiane et rejoint un cabinet d'avocats prestigieux pour parfaire sa couverture. Mais quand Carl appelle Frank le soir de Noël pour lui révéler qu'il a volé 4 millions de dollars, Frank réalise que le FBI a découvert ses liens avec Brenda, alors il avoue courageusement sa vraie identité à sa fiancée avant de s'échapper par la fenêtre pendant la fête de fiançailles, utilisant un groupe de fausses hôtesses de l'air comme diversion pour échapper aux agents fédéraux à l'aéroport et s'enfuir vers l'Europe, où il continue ses escroqueries pendant 7 mois jusqu'à ce que Carl le retrouve dans une imprimerie de Montrichard en France le soir de Noël 1967 et l'arrête finalement avec l'aide de la police française, mais Frank tente une dernière évasion spectaculaire de l'avion qui le ramène aux États-Unis en apprenant la mort de son père, découvrant que sa mère a refait sa vie avec une nouvelle famille et réalisant qu'il n'a plus nulle part où aller. Alors il se rend paisiblement à Carl qui l'emmène en prison fédérale pour 12 ans, mais après 4 années, Carl visite régulièrement Frank en prison et découvre ses talents exceptionnels pour détecter les faux documents, proposant finalement de le recruter comme consultant du FBI pour attraper d'autres faussaires, car parfois les plus grands criminels deviennent les meilleurs détectives. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries.
On se retrouve dans la prochaine vidéo.